Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo particulièrement importante si vous voulez gagner votre vie sur Internet parce qu'on va parler de l'erreur ultime que font tous les infopreneurs débutants et on va bien sûr voir les solutions. Mais avant, déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui sont inscrites pour la deuxième année de mon programme GVI, Gagner sa vie sur Internet. Regardez en description, vous avez toutes les informations. On aborde toutes les manières de gagner sa vie sur Internet. Il y a une série de vidéos qui est accessible. Bon, je vous préviens, elle est un peu hardcore parce qu'on dit la vérité. C'est-à-dire que la première fois que j'ai parlé de GVI, mon programme, donc c'était l'année dernière, environ en mars-avril 2020 et c'était le début de la pandémie. Et je disais la chose suivante, avec le confinement qui commençait à cette époque-là, ça va être la période reine pour travailler à la maison et gagner sa vie sur Internet. C'est la meilleure manière de gagner sa vie à la maison en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées et beaucoup de personnes qui n'ont pas osé, ça peut se comprendre aussi, et du coup qui ont loupé ce premier train. On a le deuxième train qui part aujourd'hui en ce moment, donc je vous laisse regarder ça. Je pense que vous le savez, aujourd'hui, gagner sa vie sur Internet, c'est indispensable. Avoir des revenus complémentaires, c'est indispensable. Pouvoir travailler où on le veut, quand on le veut et de préférence à domicile dans ces temps un peu particuliers, c'est un très gros atout. Donc, je vous laisse regarder ça et on va commencer tout de suite avec l'erreur que font tous les infopreneurs débutants et même, j'ai envie de dire, toutes les personnes qui veulent se lancer sur Internet. Donc cette erreur, elle revient tout le temps. Là, j'étais encore en webconférence mensuelle puisque dans les programmes, on fait des webconférences mensuelles. On parlait des ingrédients donc pour réussir son business en ligne. Puis, j'ai coaché des personnes et cette erreur est encore revenue. Donc, vous allez devoir absolument l'éviter, sinon vous allez échouer en abandonnant en fait votre projet sur Internet. Donc, la plupart des gens qui veulent se lancer sur Internet font les choses suivantes. Elles cherchent un domaine dans lequel elles vont se lancer. OK. Donc, par exemple, je veux faire de la formation en immobilier, par exemple. Allez, très bien. Ou je veux faire du dropshipping éventuellement. Voilà. Puis, elles vont chercher une niche. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'elles vont réellement essayer de trouver un axe, un produit, une niche, quelque chose de très précis pour ne pas être noyé dans la concurrence. Donc, c'est vraiment pas mal. Et puis, elles vont créer leur produit à vendre ou trouver le produit à vendre. Et en fait, là, je dis non. C'est-à-dire que là, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas l'ordre des choses. Et ce n'est pas comme ça que vous devez faire, sinon vous allez vous planter. La plupart des gens commencent par créer le produit qu'ils vont vendre. Le problème, c'est que si tu passes du temps à créer ton produit à vendre maintenant, par exemple une formation, une fois que ce sera fini, à qui tu vas vendre ton produit que tu viens de créer? En plus, tu auras créé un produit sans connaître tes clients, sans connaître leurs besoins, sans avoir aucune audience pour t'acheter ton produit. Donc en fait, et surtout si tu veux être infopreneur, surtout si tu veux faire des formations, tu vas créer un produit qui est très moyen parce que créer une formation quand on ne s'est pas déjà lancé, c'est sûrement une des pires choses à faire parce que si tu t'es jamais enregistré en vidéo, ta formation, elle va être moyenne. Ce sera tes débuts en vidéo, c'est tout à fait logique. Et au bout de quelques mois, tu vas regretter de l'avoir créé aussi vite parce que ton niveau aura explosé en vidéo et à la fin de la formation, tu seras tellement mieux comparativement au début que tu ne pourras même plus regarder les vidéos du début de ta formation. Donc, produit moyen, pas d'audience à la clé. Alors, on va parler de ce qu'il faut faire, mais avant, pourquoi tout le monde fait cette erreur? Et je dis bien tout le monde, j'insiste, c'est très très important. Tout le monde. Je vais vous expliquer. Pour moi, il y a deux erreurs. Il y a deux phénomènes plutôt qui expliquent cela. Premièrement, la peur et la cupidité. Donc, premièrement, la peur, c'est-à-dire la peur
du jugement. Si vous commencez à créer une chaîne YouTube ou si vous postez sur Facebook, sur Instagram, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, ainsi de suite. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'au début, votre audience, elle n'est pas très grande. Il y a peu de personnes qui vont voir ce que vous allez faire de toute façon. Donc, même si vous êtes encore moyen, ce n'est pas un drame. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, n'ayez pas peur de poster sur les réseaux parce que l'algorithme des réseaux sociaux, c'est si votre production est bonne et regardée par les gens et cliquée et likée voilà, par l'audience, ben, le réseau social va la présenter à d'autres personnes. Donc, au début, on n'est pas super. Et le réseau social ne présente pas notre publication à beaucoup de personnes. Donc, même si vous faites quelque chose de moyen, ce n'est pas forcément un drame. Vous allez pouvoir vous entraîner gratuitement, comme je le dis, sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est très important. Et le deuxième point, c'est la cupidité. C'est-à-dire que vous voulez tout de suite, vous voulez des sous tout de suite. Et ça se comprend. Mais vouloir vendre un truc alors que tu n'as personne pour acheter en face, ça ne marche pas. Votre client, votre audience, c'est votre meilleur ami en business. Et votre audience va vous dire quoi faire pour elle. Allez à la rencontre de votre audience en faisant des posts sur les réseaux, en créant des vidéos, peu importe ce que vous allez faire au niveau de vos niches. Vous devez aller à la rencontre du public, de l'audience. Et ce sont les gens qui vont vous demander certaines choses. Ils vont dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ah, j'aimerais que tu me coaches, j'aimerais que tu fasses un produit et ainsi de suite. Parce que n'oubliez pas, au final, vous travaillez pour votre client et votre audience. Donc, si vous chérissez votre audience, elle va vous le rendre. Si vous faites du travail de qualité pour votre audience, elle va vous le rendre. Donc, en business, il faut comprendre qu'il y a d'abord du travail et après des résultats. Mais ça peut aller très vite. Si vous faites du contenu de bonne qualité dans les réseaux sociaux, ça peut être viral assez rapidement. Donc ça, c'est très important de le comprendre et vous ne devez pas commettre cette erreur de commencer à créer par exemple votre formation tout de suite alors que vous n'avez pas encore commencé à créer votre empreinte et votre présence sur les réseaux. D'autant plus que pour pouvoir être performant aujourd'hui, c'est plus comme, allez, on va dire en, je sais pas, 2016, 2017, voilà, vous lancez un produit à l'arrache et ça va se vendre, tout ça. Non, il faut vraiment avoir une audience, un lien avec cette audience. Il faut comprendre ce que l'audience veut, ses besoins. Il faut connaître les méthodes marketing, les tunnels de vente. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai fait beaucoup de vidéos dernièrement sur le business en ligne. Regardez ces différentes vidéos. Il y a plein d'étapes en fait que vous devez maîtriser pour pouvoir avoir des super résultats. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas dur d'avoir un complément de revenus quand on veut travailler sur Internet. Si on fait du coaching dans un domaine, ce n'est pas dur d'avoir quelques clients qui permettent d'avoir un complément de revenus. Ce n'est pas dur d'avoir un complément de revenus en faisant du e-commerce, en faisant du dropshipping, en faisant du consulting, en faisant de l'affiliation. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est même assez facile comparativement, j'ai envie de dire, à un emploi classique. Par contre, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez exploser, là, il faut mettre en place des méthodes en suivant une procédure pas à pas. Ça, je vous en parle dans les vidéos qui sont juste en dessous en description. Donc, c'est Gagner sa vie sur Internet, édition 2, deuxième année. Il y a plusieurs vidéos qui vous attendent. C'est pour un temps très limité. C'est gratuit. Et si vous voulez nous rejoindre après pour le programme complet, c'est tout à fait possible. Donc, je vous laisse regarder juste en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Si vous avez des questions, posez-les aussi en commentaire. Et on se retrouve tout de suite dans les épisodes bonus de GVI. Ciao tout le monde!